Mesdames et messieurs, frères et sœurs dans le Seigneur, une fois de plus, bonjour. En tout cas, grande est notre joie de vous retrouver aujourd'hui sur notre chaîne de télévision GDPN TV. La grâce de Dieu parmi nous. En tout cas, bonheur partagé à la présentation de ce énième numéro. Votre frère, votre ami, votre partenaire, votre collaborateur, mais surtout votre humble serviteur Scardozo le vrai. De l'autre côté de la régie technique, l'homme s'appelle Aris Bass. En tout cas, mon technicien du jour, on est toujours ensemble, bonheur partagé. En tout cas, aujourd'hui, nous vous faisons le bonheur, la joie, mais surtout la surprise bien aimée dans le Seigneur. Nous l'avions cherché depuis des mois, depuis des années, en tout cas, depuis une décennie, on a eu du mal à la retrouver. Mais en tout cas, aujourd'hui, dans le 20e arrondissement de Paris, bonheur partagé, on a donc le privilège de la surprendre quelque part. Elle s'appelle Karine Fleur Edouard. En tout cas, pendant pratiquement 40 ou 45 minutes, elle fera le sujet de notre actualité. Aujourd'hui, nous parlerons d'elle, du Congo-Brazzaville à la France. Que devient Karine Fleur? Est-ce le don de Dieu dans sa vie? C'est réellement un point d'interrogation. Alors, quelle est la vision à venir? En tout cas, pendant 45 minutes, nous parlerons d'elle et de son actualité musicale. Restez branchés, connectés, scotchés. On se retrouve juste après. Bonheur partagé. Écoutez. GDN TV. GDN TV. GDN TV. Et votre cœur, est-ce que le cœur de la sœur Karine est à Lutomba, à Mayangi ou à Charisma? Où est votre cœur aujourd'hui? Mon cœur... Karine Fleur, mais en tout cas, ça c'est revenu le plus souvent. Bah même voix, ma yandi même voix, ma namani ma yadi bondo. Qu'est-ce que la sœur Karine répond? Donc un bel homme assis en face de sa télévision, en train de regarder la chaîne nationale, donc la télévision congolaise, tombe sur un clip d'une belle sœur célibataire en train de chanter le Seigneur. Il tombe amoureux de la personne et c'est le début d'une histoire. Est-ce que c'est vrai? Se dire jusqu'aujourd'hui que votre mariage a été la tombe de votre ministère. Votre mariage a été la fin de votre carrière. Votre mariage a été l'erreur à ne pas commettre. Qu'est-ce que la sœur Karine répond à ceux qui pensent que depuis qu'elle est en France, elle s'est arrêtée avec la musique? Depuis qu'elle s'est mariée, elle a tourné son regard vers le Seigneur. Désormais, elle ne pense plus qu'à son mariage. Je veux dire que vos yeux c'est le regard bokaboni. Karine Fleur, Edouard Mayembo, en tout cas, est notre invité sur notre plateau cet après-midi, mesdames et messieurs. Nous avons donc la joie et surtout le bonheur de la présenter. Notre sœur, notre partenaire, en tout cas, depuis des années, on a eu du mal à la retrouver. Mais en tout cas, aujourd'hui, par la grâce de Dieu, elle s'est prêtée à notre micro. J'ai cité la sœur Karine Fleur Edouard. Alors, sans plus tarder, on va se retourner vers notre invité. En tout cas, maman Karine. Mbote Mayembo Monekene. Karine Mayembo Monekene, en tout cas vous la saviez certainement, vous l'avez connue célibataire, mais aujourd'hui c'est une femme, c'est une épouse, et on passe aussi quand même le bonjour à Yaromarik Mayembo qui est l'élu de son cœur, si on va le dire comme ça. Alors la sœur Karine Fleur Edouard, on te connaît, le peuple congolais, sinon le peuple du monde entier, les chrétiens du monde entier t'ont vu lors de ton premier album, en tout cas, qui sortait en 2009. Je rappelais le titre Kuna Mongo Wangete Semani, en tout cas impact mondial. C'est incontestablement, en tout cas, le meilleur album de cette année. Mais après, il s'est passé beaucoup de choses que nous allons développer tout à l'heure. Mais la première question, c'est de savoir, la musique, elle arrive comment dans votre vie? À quel moment vous commencez à chanter, la sœur Karine? En fait, j'ai toujours chanté depuis toujours, depuis que je suis née.
Mais je me suis découverte en 1996 lors d'une campagne d'évangélisation où j'ai rencontré la chorale Lutomba et c'est là où tout est parti. D'accord. On rappelle que la chorale Lutomba, c'est une chorale dans la paroisse De Pointe-Noire, paroisse de Tietie. D'accord. Alors tout part en 1996 après avoir rencontré la chorale. Et vous faites vos débuts au sein de la chorale Lutomba. Est-ce que c'est facile? Est-ce que votre intégration est acceptée de tout le monde? C'était pas facile parce que au sein de la chorale, il y avait des sœurs qui étaient des solistes principales et c'était compliqué. Déjà, il fallait trouver sa place. Moi, je venais de l'école du dimanche, donc du milieu des enfants, et intégrer une chorale, trouver sa place, se faire une place. C'était pas vraiment facile, mais avec l'aide de Dieu, avec l'aide du dirigeant principal, du DT, j'ai su me faire une toute petite place. Très bien. Alors, une petite place au sein de la chorale Lutomba. La chorale Lutomba à Pointe-Noire arrive à Brazzaville. Brazzaville, on va donc parler de la chorale Mayangi. On va parler de la chorale Charisma Gospel. Qu'est-ce qui vous a plus impacté à Brazzaville? Ce qui m'a plus impacté, c'est le contact, l'accueil que j'ai surtout bénéficié de la part des choristes, des deux chorales en tout cas, et aussi de l'école du dimanche, les enfants avec qui j'ai beaucoup travaillé. Ça a été une grâce pour moi de travailler avec ces enfants-là qui m'ont beaucoup appris, et avec la chorale Charisma Gospel. Nous avons fait beaucoup de travail, beaucoup de campagnes d'évangélisation avec l'aide, le soutien de l'Église évangélique du Congo, du président actuel. Et Yabias et les autres choristes, ça a été une grande, mais vraiment une grande école pour moi. D'accord. Ouais. Alors aujourd'hui, vous êtes en France aujourd'hui, mais où est votre cœur? Est-ce que le cœur de la sœur Karine est à Lutomba, à Mayangi ou à Charisma? Où est votre cœur aujourd'hui? Mon cœur... c'est qui, le peuple veut savoir. Mon cœur, il est auprès de notre Seigneur. Non. Qui, grâce à lui, m'emmène là où je peux être. Aujourd'hui, je suis en France. Je suis avec mon cœur en France. Mais mes pensées vont tous les jours auprès des frères, des sœurs avec qui on a travaillé ensemble. Je ne peux pas oublier, mais en aucun cas je pourrais oublier tout le travail, tout le contact, tout ce que j'ai eu à partager avec la chorale Lutomba, la chorale Charisma Gospel, l'école du dimanche, la chorale Centre Mayangi, le CBE aussi. Non. Mon cœur est dans l'église, je veux dire. Mon cœur est dans l'église. D'ailleurs, nous arriverons tout à l'heure, nous parlerons de votre cœur et de votre intégration au sein de l'église. Mais aujourd'hui, on peut le remarquer qu'aujourd'hui, il y a une nouvelle génération, précisément au sein de la chorale Charisma Gospel, un nouveau vent, une nouvelle jeunesse. Est-ce qu'il y a un message à leur endroit, à leur égard, vous qui avez été parmi les bâtisseurs de cette chorale, est-ce que vous avez un mot, un message à lancer à l'endroit de cette pépinière qui est en train de monter aujourd'hui à Brazzaville? Parce que la chorale, elle reste quand même la chorale de la jeunesse de l'Église évangélique du Congo. Le seul message que je peux leur donner, c'est travailler et ayez de la détermination. Travail et détermination. Quand on ne travaille pas, il n'y a pas de résultat. Quand on n'a pas de détermination, on n'avance pas. C'est vraiment ça le message. Moi, j'ai eu à travailler et aujourd'hui encore, on continue de travailler. Et avec détermination, on arrive. Travail, détermination. Travail, détermination, c'est le conseil de la servante de Dieu, j'aime bien l'appeler comme ça, la sœur Karine Fleur-Édouard. Alors un autre chapitre, vous l'avez compris, en tout cas elle est partie de Pointe-Noire à Brazzaville, elle est née dans la musique, elle est née dans la foi, elle est née dans la chrétienté. Alors arrive 2009. On va dire 2009 et l'album Kunamongo. Est-ce que 2009 c'est l'année de la consécration? Est-ce qu'on va dire que 2009 vient finalement certifier et confirmer votre talent d'artiste musicienne chrétienne?
2009, c'est l'année où je sors en fait devant tout le monde le travail que je faisais dans les coulisses. C'est pas l'année de l'accomplissement, mais c'est tout simplement une année où j'ai sorti aux yeux de tout le monde que j'étais dans les coulisses en train de travailler. Et voilà le travail que j'ai eu à faire. Mais ça s'arrête pas là, ça continue. D'accord. Alors l'album arrive, Kunamongo Wange Tessemane. Le projet de cet album, la vision de cet album arrive comment? Déjà, vous êtes choriste avec la chorale Centre Mayangi, vous êtes choriste au sein de la chorale Charisma Gospel. Est-ce que c'est pas suffisant? Est-ce que vous êtes dans l'obligation de sortir un album? Oui, je suis dans l'obligation parce que tout le monde ne connaît pas Charisma Gospel, tout le monde ne connaît pas chorale Centre Mayangi. Il y a celui qui est chez lui à la maison qui ne va pas à l'église. Il y a celui qui va à l'église mais ne s'intéresse pas toujours à la chorale. Il y a aussi celui qui écoute à travers la radio, à travers l'internet, à travers tous les moyens possibles. Et il fallait donc mettre un support que tout le monde pouvait utiliser. Donc le CD, les images, le son. Et je pense que aujourd'hui, jusqu'à aujourd'hui, ça continue à impacter tout le monde, que ce soit les enfants, les femmes, les hommes, les jeunes, les vieux. C'est un bon travail que nous avons eu à accomplir grâce à Dieu, bien sûr. Un bon travail accompli grâce à Dieu, mais cette idée est partie de qui? Elle arrive comment, ce projet de faire d'abord un album? L'idée est partie du fait que dans la chorale Centre Mayangi, on avait tendance à dire, quand le DT proposait une chanson, un cantique tiré du cantique Kintwadi ou de Yimbila Mukemi Sanzambi, les choristes, les jeunes, surtout les jeunes, avaient tendance à s'opposer en disant que ces cantiques, c'est des vieilleries, on ne peut pas chanter ça, c'est passé. Et moi, ça me faisait mal d'entendre que les gens puissent penser que ces cantiques-là ont vieilli. La parole de Dieu dit que Dieu est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Donc si sa parole vieillit, ça veut dire que lui, il a vieilli. Ça veut dire que Dieu n'est plus d'actualité. Sa parole n'est plus d'actualité. Les cantiques ne sont plus d'actualité. Et c'était juste l'envie de montrer aux jeunes que j'étais en ce temps-là, qu'on pouvait chanter ces cantiques-là, à ajouter des instruments, un petit piment par-ci, petit oignon par-là, montrer aux jeunes que ces cantiques-là ont encore de la valeur. Demain, nous ne serons peut-être plus là, on aura 50 ans, 60 ans, 100 ans, ces cantiques seront toujours d'actualité. Alors on comprend que ça va de la révolte, en tout cas de la jeunesse de la chorale Centre de Mayangi. Cette idée, cette inspiration vous arrive. Mais après avoir formaté le projet, il vous faut des collaborateurs, il vous faut des musiciens. Ça se passe comment en tout cas? Ça se passe qu'on collaborait, on travaillait beaucoup plus avec les chorales. On avait du mal à trouver des musiciens, des chantres disponibles. Et on avait la chance, moi, le frère Alain, avec qui j'ai travaillé, le frère Alain Luzolo, le frère Rodringolo, on avait la chance d'être dans des groupes. Donc on s'est dit, pourquoi pas travailler avec ces groupes-là? Donc nous travaillons avec les jeunes de nos groupes respectifs, Charisma Gospel, le CBE, l'école du dimanche et aussi la chorale Centre Mayangi. La préparation de l'album Kunamongo a pris combien de temps? Avant sa sortie, parce qu'elle sort en 2009. Avant sa sortie, déjà on comptait pas les jours, mais je pense que c'est parti. On était parti sur un an, voire un an et demi de préparation. De préparation et de studio, jusqu'à arriver à ce chef-d'œuvre en tout cas. Alors, 10 titres consacrés à l'église évangélique du Congo, le Cantique Kintwadi, le Yimbila Mukembi Sanzambi, en tout cas, tous ces chants de réveil que faisant partie, excusez-moi, de la richesse de l'église évangélique du Congo. Mais la sortie de cet album est sujet de polémique. Il n'y a pas de composition, il n'y a que des interprétations. Pourquoi il n'y a pas de composition dans cet album? Pourquoi il n'y a que le Yimbila
et le Kintwadi. Pourquoi? Parce que le but, c'était mettre en valeur les cantiques de notre église, les cantiques qui existaient déjà. Le but, c'était ça. Et les compositions, ça va venir. On a le temps de le faire. Mais c'était déjà sortir, mettre en valeur ce qui existait déjà. Parce que pour les jeunes, c'était des vieilleries. On voulait en fait effacer ce mot-là, vieillerie. Que ces cantiques soient d'actualité aujourd'hui, demain et pour toujours. D'accord. Alors, il y a des polémiques autour de ça. Parce que l'album sort, vous chantez, mais vous n'avez pas le quitus, l'autorisation de l'église. De quel droit vous vous permettez d'interpréter ces chants? Et surtout, l'une des critiques qui fait souvent actualité, c'est que l'on dit, c'est vrai que vous chantez ces chants, vous chantez ces chants de cantique Kintwadi, mais à votre manière. C'est-à-dire que récemment, on était obligé de les chanter avec du tam-tam, avec de la percussion, mais aujourd'hui, on a de la guitare, on a du clavier, on a du saxo, on a beaucoup d'instruments autour de ça. Bon, Betty ma Betty. J'ai envie de dire, à qui appartient l'autorisation de chanter ces cantiques? J'ai vraiment envie de le dire. Et qui c'est qui donne l'autorisation? À qui est-ce qu'on doit s'adresser pour demander la permission? Si ce n'est à notre Dieu. Parce que ces cantiques appartiennent à Dieu, mais c'est la propriété de l'EEC. Oui, c'est la propriété de l'EEC. Mais quand on regarde dans le cantique Kintwadi, il y a des noms qui sont des noms suédois, norvégiens. Est-ce que ces Suédois, ces Norvégiens sont des Ngerezo, s'il faut le dire? Ce sont des missionnaires et nous sommes des missionnaires. Nous avons utilisé le patrimoine de notre Église, l'Église de Jésus-Christ, et nous allons continuer à le faire. D'accord. Alors, qu'est-ce qu'aujourd'hui la sœur Karine, devant cette caméra, va se permettre? Qu'est-ce que la sœur Karine répond à tous ses frères et sœurs? Et certainement, ils ne le disent pas à tort, qui disent, vous avez fait un album, vous vous êtes enrichi sur le dos de l'EEC. Qu'on le dise en Mounkoutsubo, en tout cas, c'est vrai qu'on est en plein Pana, mais bon, partagé, on peut se permettre de le dire en Mounkoutsubo, Lingala, parce qu'il faudrait quand même dire que cet album a fait couler beaucoup d'encre. En tout cas, on a entendu beaucoup de choses que nous aborderons. Elle est là avec la sœur Karine Fleur, mais en tout cas, ça c'est revenu le plus souvent. Qu'est-ce que la sœur Karine répond? Parce qu'il faudrait quand même dire que Kunamongo, il y a eu des millions qui sont tombés quand même. Je pourrais répondre à cette question. D'autres questions vont venir après cette question. Je pourrais dire que Moumem Voama ou Moumem Voamave, les questions vont revenir. Mais la seule chose que je peux dire, c'est que le nom de Jésus est proclamé à travers ces cantiques. Et celui qui a faim est en train de manger en ce moment. Celui qui a soif est en train de boire en ce moment. À travers ces cantiques, il y a des âmes qui sont sauvées. Voilà, c'est tout ce que je peux dire. Mais j'ai envie de souligner que le studio n'est pas gratuit. Nous avons enregistré ces cantiques dans un studio. Nous avons utilisé des instruments, des musiciens, mais nous avons mis tous les moyens qui demandent de l'argent. Et voilà. Je préfère m'arrêter là parce que sujet argent, c'est souvent des sujets tabous. Mais tabous pas seulement dans l'EEC, mais dans la société où nous sommes. C'est vrai, on est conscient que c'est un investissement. Est-ce que aujourd'hui les téléspectateurs veulent le savoir? Est-ce que la sœur Karine, parce que c'est un travail artistique que vous avez eu à faire, est-ce que la sœur Karine s'est retrouvée financièrement dans cet album? Parce qu'au chauffard, mère. Au chauffard, on va sérieux, on a au chauffard. Na chauffard depuis Kala. Je suis riche en Jésus. Amen. Il y a un cantique que j'aime bien chanter qui dit « Maintenant, le faible dit je suis fort, le pauvre dit je suis riche, Dieu a fait de grandes choses. » Voilà. Donc, j'étais faible, je suis forte. J'étais pauvre, je suis riche. Et je
je le proclamerai encore et encore. David dit, personne ne peut venir au Seigneur Jésus et repartir les mains vides. Je suis venu au Seigneur Jésus, je ne suis pas reparti les mains vides. En tout cas, ça c'est une vérité, hein. Ça c'est une vérité. Vous êtes nombreux à avoir souhaité l'entendre de la bouche de la sœur Karine. En tout cas, elle le dit sans tabou, ça sort véritablement de son cœur. Mais il y a un paragraphe que nous allons aborder avant de clôturer ce chapitre. Est-ce que l'Église, parce que vous avez quand même souffert, il y a eu beaucoup de critiques, beaucoup de remarques, beaucoup de médisances, on ne va pas se gêner de le dire, beaucoup de jugements aussi, vous avez beaucoup souffert. Est-ce que très sincèrement, vous vous êtes relevé facilement dans cette épreuve de critique à l'endroit de cet album? Quand on sait pour qui on travaille, je pense que c'est pas facile, mais avec Dieu on fait des exploits. Nous avons été combattus, mais avec Dieu on fait des exploits. Jusqu'à aujourd'hui on continue à monter, à avancer, et on avance. D'accord. Est-ce que l'Église évangélique du Congo vous a soutenu? Est-ce que l'Église vous a accompagné? Est-ce que l'Église vous a encouragé dans cette vision? Parce qu'il faudrait quand même le dire que après l'album de Kunamongo en 2009, il y a eu une très bonne génération d'artistes musiciens chrétiens au sein de l'Église évangélique du Congo qui se sont lancés dans cette voie. Il y a eu des sœurs aujourd'hui. Permettez que je le dise, moi qui suis journaliste, les Kiafuka par exemple, qui sont arrivés avec un album, en tout cas dans la même vision. On en a vu aujourd'hui, la sœur Cynthia Charlie-Drin aussi s'est lancée sur le même chemin avec un deuxième album qui arrive certainement très bientôt, en tout cas avec les chants de réveil, les chants de l'église évangélique du Congo. Il faudrait quand même dire, même le frère Arsène Gouélé tout récemment m'envoyait son maxi single qui s'intitulait Minkunga. En tout cas c'est vraiment une vision de la sœur Karine Fleur-Edouard. Alors, vous avez été l'auteur de quelque chose, vous avez été au début de quelque chose. Mais est-ce que l'Église évangélique du Congo et sa hiérarchie vous a accompagné, vous a apporté son soutien? Nous avons eu le soutien de l'Église sur tous les plans, je peux dire. Parce qu'il y a eu des moniteurs de l'école du dimanche qui ont été là du début jusqu'à la fin. Les enfants de l'école du dimanche, le CBE à travers le frère Alain, il y a Sylvain Loudi. Pas les pasteurs. Les pasteurs nous ont soutenus dans la prière, dans les conseils. L'église, les pasteurs, parce que l'église d'une manière formelle. C'est quoi l'église? L'église c'est le pasteur. L'église c'est la hiérarchie, c'est le synode. C'est la présidence. Oui, la présidence c'est le pasteur. C'est l'évangéliste, c'est le diacre. Donc je dis que le pasteur, le diacre, l'évangéliste nous ont soutenus. Ils ont été là du début jusqu'à la fin. La sœur Karine, est-ce que tu sais que tu t'adresses à un chrétien de l'EEC? D'accord. Il y a eu un moment, cet album ne se vendait presque pas dans les paroisses. Je vois où est-ce que tu vas en venir. Si un pasteur me jette des pierres, ça ne veut pas dire que l'église évangélique du Congo m'a jeté les pierres. Non. C'est le pasteur X, le pasteur Y ou le diacre Y, M, je ne sais pas. Mais l'église évangélique m'a soutenu, l'église évangélique a soutenu l'album. Mais il y a eu, on ne va pas se le cacher, des frères, des sœurs, des pasteurs, quelques évangélistes, en leur propre nom. Pas au nom de l'EEC, en leur propre nom, qui se sont opposés au travail que nous avons eu à accomplir. Malheureusement, en tout cas, les pasteurs, les évangélistes se sont opposés, mais le résultat a été visible. Cet album a impacté le monde. Même les catholiques, les non-protestants, les salutistes, les kimbongistes ont consommé, ont assumé cet album. Même les musulmans. Veut dire, salam alaikum, à la sœur Karine. En tout cas, le Kumaison Anankolo, comme on a l'habitude de le dire, on va pas marquer une petite pause. On va demander à la sœur Karine Edouard de nous chanter en chant de cet album Kunamongo pour la joie, le plaisir, le bonheur, en tout cas de tous nos téléspectateurs. Et juste après ce chant, on revient. Mumvangi eto idise lutinu nutumweni
Muyanzi beto twenampe lusadu sulufweni votuna kukie kula kwanzambi ya tulendo ibuna katutambula mulokula kyansendo vuluzi yeto yanziwe na yeto ukutuke banateye tulwe kivena seto vuluzi yeto yanziwe na yeto ukutuke banateye tulwe kivena seto. Ce que je veux dire dans ce cantique, c'est que Mvangieto, il dit c'est notre Créateur, notre protecteur, notre Dieu, notre Père. Il est là-haut, notre Père céleste. Si nous nous abandonnons entre ses mains, mais il nous façonne d'une manière où même nous-mêmes nous sommes surpris de se regarder, de se voir et de se dire oh, finalement c'est moi, parce que nous avons ce Dieu créateur dans nos vies. Vous l'avez compris, nous avons ce Dieu créateur dans nos vies, chers téléspectateurs, chers frères et sœurs dans le Seigneur. Grande est notre joie. En tout cas, nous sommes en train de parler avec la sœur Karine Fleur, qui est notre invitée sur notre plateau sur GDPN TV, la grâce de Dieu parmi nous. En tout cas, avant d'entamer la deuxième et la dernière partie de cette émission, nous allons marquer une petite pause. Cette fois-ci, je m'en vais avec vous au Congo-Brazzaville, vous présenter un artiste musicien chrétien. En tout cas, il est en train d'émerger, il est en train de grandir, mais surtout il est en train d'impacter le monde à travers l'adoration et la louange. On se retrouve juste après le clip. À tout de suite. La vie que j'ai aujourd'hui, c'est Dieu qui me l'a donnée. Je l'ai pas eu par ma force. L'argent que j'ai aujourd'hui, c'est Dieu qui me l'a donné. Je l'ai pas eu par ma force. Les amis que j'ai aujourd'hui, c'est Dieu qui me les a donnés. Je les ai pas eu par ma force. Je les ai pas eu par ma force. Le temple de Dieu que je suis, c'est Dieu qui m'a choisi. Je le suis pas par ma force. Le travail que j'ai aujourd'hui, c'est Dieu qui me l'a donné. Je l'ai pas eu par ma force. Le don de chanter que j'ai, c'est Dieu qui me l'a donné. Je l'ai pas eu par ma force.
Voilà, nous sommes en tout cas de retour après avoir suivi ce très beau clip qui nous a été proposé par le frère Eti. Nous sommes avec notre invitée, la sœur Karine Fleuridor. En tout cas, on ne la laissera pas partir tant que nous n'arrivons pas au terme de notre émission. Bonheur partagé en tout cas, on passe le bonjour, le bonsoir après. Ça dépend de l'heure à laquelle vous êtes en train de nous suivre. À tous les frères et sœurs amoureux de la musique chrétienne, vous qui avez donné votre vie à Jésus-Christ et qui l'avez accepté comme Seigneur et Sauveur. Enfin, nous revenons avec la sœur Karine Fleur. La sœur Karine, ça va? Oui, ça va très bien. Pas fatigué? Non, ça va. Bonheur partagé. Alors, finalement, nous parlions tout à l'heure de ce premier album qui arrive en 2009, Kunamongo, Impact mondial, incontestablement l'album de l'année au Congo-Brazzaville. 2011, la sœur Karine Fleur se marie. 2011, mariage. Est-ce qu'on peut voir l'annulaire, s'il vous plaît? On peut voir, on veut bien voir. Ah, l'OPT. Alors, la première question. Est-ce que Kunamongo est vraiment une bénédiction pour vous d'abord, avant d'être une bénédiction pour le peuple de Dieu? C'est une grande bénédiction, mais une grande bénédiction pour moi. Et aujourd'hui, elle continue, elle reste encore une bénédiction pour moi, pour mon mari, pour mes enfants et aussi pour toutes les personnes qui écoutent cet album. Les gens disent, alors on va regarder la caméra, on va se le dire, les gens disent, un jour en France, un homme, un bel homme d'ailleurs, donc un bel homme assis en face de sa télévision en train de regarder la chaîne nationale, donc la télévision congolaise, tombe sur un clip d'une belle sœur célibataire en train de chanter le Seigneur. Il tombe amoureux de la personne et c'est le début d'une histoire. Est-ce que c'est vrai, la sœur Karine? Est-ce que c'est parti de la télé? C'est parti de, pas de la télé, mais de la pochette de l'album. Parce que j'ai ma belle-sœur, Marie-Noël, que je salue, Yanono. Je salue en passant. Je lui fais plein de bisous. Elle est venue passer les vacances en France. Elle est venue avec mon album, le coffret. Donc, pour faire un cadeau à mon actuel mari. Et lui, il regarde la pochette, il dit... C'est elle. Ah ouais. L'élu de mon cœur, c'est elle. Waouh. Et tout est parti de là. Gloire au Seigneur. Alors, c'est en tout cas, nous avons là la preuve que tout est parti de là, que tout est parti de la pochette. Gloire, honneur soit rendu à notre Dieu. Et d'ailleurs, vous pouvez le confesser de suite que, en tout cas, cet album est une bénédiction pour vous hier, aujourd'hui et éternellement. Et donc, après, il y a le mariage. Il y a le mariage traditionnel, le mariage officiel. Et finalement, la sœur Karine est dans l'obligation de rejoindre son mari définitivement en France. Il faut donc se déconnecter de la famille, se déconnecter des chrétiens, se déconnecter des amis pour une vie matrimoniale. Est-ce que c'est chose facile? C'est pas facile, mais tout part de la parole de Dieu qui dit « L'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, les deux deviendront une seule chair. » Il fallait que je quitte pour m'attacher à l'homme que Dieu a choisi pour moi, pour que nous puissions fonder une famille, pour que nous puissions devenir ce que nous sommes aujourd'hui, que nous serons demain. Et ça n'a pas été facile parce que quitter demande des sacrifices. Il y a eu des sacrifices, j'ai quitté, je suis venue et aujourd'hui on est en train de construire une nouvelle vie, construire une famille et c'est une grande bénédiction. Vous le dites en tout cas que c'est une grande bénédiction, mais pour nombreux des chrétiens, particulièrement ceux de l'église évangélique du Congo, les gens se sont permis de dire et continuent à se dire jusqu'aujourd'hui que votre mariage a été la tombe de votre ministère. Votre mariage a été la fin de votre carrière. Votre mariage a été l'erreur à ne pas commettre. Qu'est-ce que la sœur Karine répond à ceux qui pensent que depuis qu'elle est en France, elle s'est arrêtée avec la musique, depuis qu'elle s'est mariée, elle a tourné son regard vers le Seigneur, désormais, elle ne pense plus qu'à son mariage. Je veux dire que vos yeux c'est
Les gens, vous savez, les gens, ça fait partie de la vie que les gens parlent, qu'il y ait des silences, qu'il y ait la mort, qu'il y ait la vie, ça fait partie de la vie. Mais j'ai juste envie de dire que Dieu qui a permis que je sorte l'album Kunamongo a permis que je me marie. Il a permis aussi que j'ai des enfants. Et chaque étape de ma vie est une école. Donc j'ai été à l'école de l'album Kunamongo. Aujourd'hui, je suis à l'école de mon foyer, de mon mariage. J'y resterai jusqu'à ce que la mort me sépare avec mon mari. Et Minkayulu, le don que Dieu m'a donné de chanter, il est toujours avec moi. Et le Saint-Esprit continue de travailler. Je suis à l'école et je continue à travailler dans l'œuvre que le Seigneur, dans le ministère que le Seigneur m'a donné. C'est pas parce que je ne chante pas au Congo que je ne chante pas là où je suis. Je suis pas omniprésente. J'ai pas la possibilité d'être en même temps au Congo, en même temps en France. Je suis en France et je fais partie d'une église. Je chante dans l'église où je suis. Par rapport aux responsabilités, aux charges que j'ai aujourd'hui, je ne me permets pas de me déplacer comme il faut et de faire des concerts, des activités comme je le faisais avant. Hier, j'étais célibataire, aujourd'hui, je suis mariée et maman. Mais cela ne veut pas dire que j'ai arrêté de chanter, cela ne veut pas dire que j'ai arrêté l'œuvre que le Seigneur a mis en moi. Non, je continue de chanter, je continue à travailler dans le ministère que le Seigneur m'a donné. Demain, après-demain et plus tard, je continuerai à le faire. Alors, à la sœur Karine, que cette émission sera suivie de beaucoup de monde. Les gens veulent savoir. Qu'est-ce que vous pouvez dire? On va pas dire, dans le Seigneur, on ne parle pas de fanatisme ou de fanatique, mais un message rassurant à toutes ces personnes qui ont commencé à croire en vous. Ces personnes-là veulent aujourd'hui savoir pourquoi la sœur Karine, depuis 2011 jusqu'à aujourd'hui, n'a plus donné de ses nouvelles. Quelle est la vraie raison? Est-ce le foyer? Est-ce les responsabilités? Surtout, ce qui s'entend dire, c'est que c'est votre mari qui est à l'origine de votre silence. En tout cas, ça, c'est quelque chose qu'il faut quand même se le dire, parce que je l'ai entendu, je sais d'où je l'ai entendu. Et en tout cas, Yaro Marika, je suis ton avocat, il n'y a pas de souci, bonheur partagé. Voilà, je suis en train de dire, pour nombreux, votre mari est la raison de votre silence. Pourquoi la sœur Karine est silencieuse depuis 2011? La Bible dit les deux deviendront une seule chair. Donc si je suis en train de répondre là, si je suis assise sur cette chaise en train de parler dans cette émission, c'est que mon mari est là avec moi. Ça veut dire qu'il me soutient dans ce que je fais, ça veut dire qu'il m'accompagne dans ce que je fais, ça veut dire qu'il est là. Quand je monte sur scène pour chanter, il est avec moi. Non, mon mari ne peut pas m'empêcher de faire ce travail parce que lui-même il est dedans. Et j'ai juste envie de dire que j'ai jamais été mariée avant, j'ai jamais été mère avant, et je me suis permise de prendre ce temps, de pouvoir m'asseoir, m'installer, prendre mes marques et dans mon foyer, dans ce nouveau monde qui s'offre à moi. J'ai jamais vécu en France avant, donc tout est nouveau pour moi. Donc, le mariage, le pays, même le climat est nouveau pour moi. Tout est nouveau. Donc j'ai eu besoin de temps pour pouvoir prendre mes marques, m'installer. Et aujourd'hui, je me lève, je me relève. De toute façon, j'étais pas tombée, j'étais juste assise. Mais là, je me relève de ma chaise, de ce petit confort que j'ai eu à me faire. Je me relève pour reprendre le travail, continuer le travail que j'ai toujours fait. D'accord. De toute façon, on va en dire plus tout à l'heure sur le travail que vous avez toujours eu à faire. La sœur Karine, aujourd'hui, vous êtes en France.
Je préfère ne pas dire la ville dans laquelle vous habitez pour plus de discrétion. Mais la question que je m'en vais vous poser, quelle est votre relation aujourd'hui avec l'église évangélique du Congo en France? Oui, vous fréquentez une église, mais on ne vous voit presque, je ne vous ai jamais vu dans une communauté quelconque de l'EEC. L'EEC a des communautés en France, à Paris, pas dans toutes les villes certainement, mais jamais vu, jamais aperçu, même lors des activités qui regroupent tout le monde, la sœur Karine est effacée. Mais ce à comment on est à l'église de réveil? À comment on est à l'église de réveil? À Tikanega, protestant, à Zané Susungero Zote. La sœur Karine répond quoi? Ce que je réponds, c'est que je ne suis pas partie de l'EEC. Mais vraiment, je suis dans l'EEC. Je suis dans les églises où on m'invite. C'est vrai que depuis que je suis en France, je ne sors pas beaucoup. Je viens à Paris, donc déjà l'EEC est à Paris. Donc quand je viens à Paris, c'est pour une visite éclair et puis je repars chez moi. Tout simplement parce que je ne me suis pas encore remise en activité. Lorsque je vais reprendre les activités, je serai là, vous me verrez dans l'EEC, dans la CEC. Là-bas, j'y suis déjà allée une fois, mais je suis là. C'est juste que j'ai pas encore repris les activités. C'est tout simplement ça comme raison. Ouais. Rien d'autre. Il n'y a pas de rancune, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de colère. En tout cas, alors, une nouvelle, une information, de la même manière que cette émission est en train de voir le jour, la sœur Karine, nous l'avons surpris en tout cas, mesdames et messieurs, on se permet de le dire, comme par hasard dans le 20e arrondissement de Paris, en train de s'entretenir avec un technicien, avec un opérateur de son, en tout cas sur un répertoire donné que vous aurez certainement la possibilité de recevoir. Je parlais donc de l'annonce de son deuxième album, la sœur Karine. Un deuxième album arrive, si Dieu le veut, d'ici là. Est-ce le bon moment? Oui, c'est le moment. C'est le moment où je me suis levée, où les choses se sont calmées, où quand je dis les choses se sont calmées, j'étais en formation, j'ai fini la formation. J'ai souvent tendance à le dire, j'étais en train de faire mes bébés. Là, les bébés sont en train de grandir. Disons quand même que les derniers bébés sont des jumeaux. Ah, Mangoudi. Il y a la sœur Karine célibataire et tout, aujourd'hui, mère, mais surtout Mangoudi. Comment on se permet de le dire? Et voilà, donc il fallait que les choses se calment un tout petit peu. Maintenant, je reprends le travail et je suis en studio en ce moment. Et voilà, vous aurez plus d'informations plus tard. Mais est-ce que, avant d'avoir plus d'informations plus tard, chers auditeurs, on veut quand même savoir, est-ce que dans cet album, on retrouvera la sœur Karine avec son originalité, avec le traditionnel, ou cette fois-ci vous allez sur de nouveaux horizons? La sœur Karine était au Congo, aujourd'hui elle est en France. Ça veut dire que le cercle de mes amis, s'il faut le dire, moi j'aime bien vous appeler les frères et sœurs, mes amis, parce que grâce à vous j'apprends beaucoup de choses. Je veux dire que parmi ces personnes, parmi ces amis, il n'y a pas que les Congolais. Donc je suis obligée d'élargir un peu la vision. C'est-à-dire que il y aura le Kintwadi, il y aura Sur les ailes de la foi, il y aura aussi le gospel d'ailleurs, c'est-à-dire de l'Amérique. Je vais essayer un peu d'ouvrir pour que tout le monde se retrouve.
En tout cas, il y a certainement de très belles choses qui arrivent, mesdames et messieurs. La sœur Karine est de retour, bonheur partagé. En tout cas, nous attendrons avec impatience, cet album qui fera certainement du bien. Mais nous rappelons aussi quand même que du 28 au 30 juin, vous êtes en tout cas invité à la campagne d'évangélisation avec les amis du direct. Un mot vite fait, la sœur Karine, pour la campagne. Le Saint-Esprit est là. Il est là. Et il a prévu te rencontrer, toi, mon frère, ma sœur, tout comme il va nous rencontrer nous aussi. Soyons là. Parce que ce jour-là, Poutoulou et Komata, et puis le reste, vous complétez, nous serons là pour adorer notre Seigneur. Nous ne serons pas là pour... Ne venez pas voir la sœur Karine, parce que si vous voulez me voir, appelez-moi inbox et nous pourrons nous voir. Mais si vous voulez, venez, nous allons adorer le Seigneur et les choses, il y aura des miracles, il y aura des choses extraordinaires qui vont se passer. Moi, j'ai expérimenté ce Dieu-là à travers la louange et l'adoration. Toi, viens avec ce que tu as, avec ce que tu es. Le Seigneur va te rencontrer. Le Seigneur va te rencontrer, en tout cas, c'est par ces mots que nous acheminons vers la fin de notre émission, chers téléspectateurs. En tout cas, nous étions branchés, connectés, scotchés avec notre invité, en tout cas une invitée exceptionnelle, la sœur Karine Fleur-Édouard. Mais en tout cas, on va la donner le micro pour un a cappella, mais aussi son dernier mot à l'endroit de toutes ces personnes qui nous suivent et qui nous suivront sur cette émission. La sœur Karine, une chanson, en tout cas pour que le monde vous retrouve, parce que vous avez manqué à beaucoup de gens quand même, mais que le monde vous retrouve, et aussi votre dernier mot en tout cas. Je vais peut-être commencer par le dernier mot. Le dernier mot, c'est juste un grand merci. Mais un merci pour toutes ces personnes qui se sont inquiétées, qui se sont posées des questions. Pour toutes ces personnes qui ont parlé, pour toutes ces personnes qui ont essayé d'analyser, de se poser des questions, parce que ça fait quand même 10 ans, plus de 10 ans, les gens se sont posés des questions, mais je vous dis merci, parce que je me sens aimé, je me sens porté par vous, je sens que vous êtes là avec moi, que moi je suis avec vous. Mais ne vous en faites pas, nous sommes ensemble avec le Seigneur. Nous allons encore déplacer les montagnes à travers de la louange, l'adoration. Mais je insiste, venez le 28. Venez le 28. Nous ne serons pas déçus par notre Dieu qui fait des exploits. Et le chant que j'aimerais bien chanter, c'est Mumayangi Nanilenda. Ce cantique parle de celui qui se sent si heureux, si bien, mais plus qu'un oiseau, celui-là qui sait avoir compassion des autres. Tu as compassion de ton frère, tu as compassion de celui-là qui dort dans la rue, de celui-là qui a faim. Tu es plus heureux que l'oiseau qui vole, tu es plus heureux que tout le monde. Mumayangi nanilenda Vyokanga bafuilwankenda Kazimbwete te kuzulu Kazinuni komuyulu Kazimbwete te kuzulu Kazinuni komuyulu Fomuvunga ngabayandi Mudibundu inzoandi Ubafuila nkenda kwandi Natabo mumokomandi Ubafuila nkenda kwandi Natabo mumokomandi Yangalala lubafonga
Nzambi waluke balonga tantu minafuka makwayanzi tantu myamyonso no myandi minafuka makwayanzi. En tout cas, bonheur partagé, c'est par cette très belle mélodie que nous mettons un terme à notre émission, chers téléspectateurs. En tout cas, on se fait la joie, le bonheur de le prendre quand même. L'homme qui se sent invisible veut dire qu'il s'appelle quoi un certain Déo, on le prend à la surprise, bonheur partagé. En tout cas, juste un mot aux téléspectateurs, s'il te plaît. On n'a pas besoin du sourire, d'un mot quand même. Mais quel mot tu veux que je te dise quoi? Alors, qu'est-ce que tu nous réserves pour le prochain album de la Sœur Carré? Bah écoutez, je sais pas, hein. Moi je suis pas l'auteur de l'inspiration, c'est Dieu. Maintenant on est là, on s'est mis sur le projet. On attend, voir ce que Dieu va nous inspirer. S'il y aura des belles mélodies, tant mieux, gloire à Dieu. Voilà. En tout cas, c'est dit de Déo Piano, on le surnomme comme ça, bonheur partagé. En tout cas, on se retrouve juste après. N'oubliez pas qu'à la présentation de cette émission, c'était votre humble frère, votre serviteur Scardozo le vrai. La régie technique était assurée par celui qu'on appelle Harris Bass. On se retrouve pour un prochain numéro. On se dit au revoir. GDN TV. GDN TV.